Next, on est en plein dans la commission d'enquête sur le convoi de la liberté. Ben ça, tu me l'apprends, je le savais pas. Tu savais pas? J'ai essayé de suivre ça, j'ai dit, je vais aller voir ce qu'ils disent. Tabarnouche, sur YouTube, là, c'est comme des émissions de 10 heures en ligne. Hein? Ouais. Ah, tu peux suivre tout en direct? Ouais. OK, ouais, ça doit être lourd quand même. Ouais, c'est pas tout le temps du grand divertissement. Non, c'est plate, c'est long. Il doit y avoir des gens qui font les highlights. Je suis allé écouter un des petits bouts. Mais c'est quoi le but, là? Pourquoi? Là, ils veulent savoir, est-ce que c'était correct d'évoquer la loi sur les mesures d'urgence? Ils ont juste à venir me voir, puis on va leur dire, non, c'était pas correct. Fait que là, j'ai pensé de faire mon propre témoignage, comme si j'étais bonne idée à la commission, puis là, ils me posent des questions serrées, puis je vais leur répondre. Parfait. Il aurait pu faire un référendum aussi, puis le monde aurait dit non, puis ça aurait fini. Non, parce qu'il y a eu tellement de propagande que le monde pense que c'est toutes des extrêmes droites racistes. Moi, je suis pris dans ma chambre d'écho, que j'ai l'impression que tout le monde pense comme moi. Toi, t'es allé faire un tour? Oui, je suis allée 2 jours. Ouais, le premier week-end, en fait. Toi moi aussi, je suis allé 2 fois. Ouais? Une fois, moi, j'ai eu ma dose. Oui, mais tu frites, toi. Ah, et on gelait le premier week-end. C'était épouvantable. Ceux qui ont passé 3 semaines, là. Sont braves. Les camionneurs sont vraiment... Moi, je savais que je passais 2 jours, j'étais à l'hôtel. Après, moi, merci, bonsoir, je retourne chez moi. Eux, ils ont resté là. C'est être dédié, pas à peu près, ça. Alors, je vais expliquer un petit peu, ça ne sera pas bien long. Vas-y. Mon expérience. Parce que je suis allé, moi, comparativement à tous ceux qui disent que c'est des extrêmes droites racistes. Qui sont même pas allés, oui, c'est formidable. Misogynes, homophobes, antisémites, puis tout le kit, là, c'est les pires monstres du Canada. Pas d'éducation, rien de ça. Fait que j'ai pris mon auto, moi, quand la première fin de semaine, là, le premier jour, là, je pense que c'était le samedi ou je sais pas trop quoi. Ouais. J'ai pris mon auto, puis j'étais allé à Ottawa. Ah, qui faisait fret, hein? Ben, c'était ça devait frôler le moins 30. C'est terrible, terrible, terrible. Mais, tu sais, là, pour remettre en contexte, ça fait je sais pas combien de temps qu'on était ostracisés. On était tous les non-vaccinés, là. Il y a plein de monde qui ont perdu le job. C'était... on était traités des pires noms dans les médias. On était intimidés. La les gens... haine contre nous autres était courante dans les médias. On a rarement vu ça dans l'histoire. Puis là, j'ai même, quand j'étais allé sur le chemin d'Ottawa, tu voyais tous les viaducs, à chacun des viaducs sur l'autoroute, plein de monde avec des drapeaux canadiens, des drapeaux du Québec. Puis jusqu'à Ottawa, tous les viaducs. Je lâchais des petites larmes, moi, là. C'était hot, hein? Pour moi, c'était le plus beau trajet que j'ai fait de ma vie. À chaque viaduc, des gens qui nous... Et ce, à moins 30. Ouais. C'est vrai que c'était impressionnant. Puis pour moi, c'était la beauté totale. C'est ça, l'amour. Ouais. C'est ça, la solidarité. J'étais arrivé là-bas, tout le monde s'embrassait, tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde était heureux enfin d'être là. Puis il y avait des gens qu'on pouvait se parler un à l'autre pour s'appuyer dans toutes ces affaires-là. Hey, on se faisait... Oui, on pouvait se retrouver ensemble. Mais d'ailleurs, moi, je me disais, mais écoutons, il y a tellement de monde, tout le monde est d'accord. Mais encore une fois, je pensais dans ma chambre d'écho, mais beaucoup de monde puis là, j'arrive chez nous, je regarde ce qu'ils disent dans les médias. Il y a eu un gars, ou 2 gars, un avec un drapeau sudiste, qui n'a même pas rapport avec nous autres, là, des États-Unis, là. Puis il y a un autre avec un drapeau nazi. Le drapeau nazi, c'était pas pour dénoncer qu'on s'en allait vers ça, probablement, parce que là, sinon, ça n'a aucun rapport. Là. Fait que là, ça, c'était le talking point. Eh oui, sur quoi? 300 000 personnes qui avaient, pas plus? On était des racistes, nazis,
homophobe. On s'entend-tu qu'il y avait des gays, qu'il y avait toutes les nationalités, j'ai pas tous vu les sexes. un seul affaire haineuse. C'était tout du monde qui... J'ai dit tous les sexes, il y en a beaucoup, des sexes différents. Ben, pas selon ce que t'as écrit, là. Là, tu te contredis, là. Oui, t'as raison. Je devrais pas contredire mon tweet qui a eu plus succès dans ma vie. On dirait que le monde était en accord avec toi. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. 12-13 000 likes, là, t'sais. Il y avait... Ou à moins que c'est ça. Personne ne le savait, puis on dit « Bravo, je savais pas ça. » Mais je pense que si c'était à refaire, je dirais... Les garçons n'ont pas de vagin et les filles n'ont pas de pénis. Ça serait encore plus provocateur. Ça, tu créerais peut-être une plus grosse controverse. Ouais, ça pourrait être un autre tweet. Les garçons ne peuvent pas avoir de vagin. Ben, quoi que... Non, les garçons ne peuvent pas avoir de vagin, les filles ne peuvent pas avoir de pénis. Hey, là, ça créerait toute une controverse. Mais je sais pas si t'as le droit de dire ça sur Twitter maintenant, mais je suis pas sûr qu'on a le droit de dire ça sur YouTube. Ah non, c'est vrai, mais je fais juste rigoler. YouTube, j'y pense pas du tout. Non, mais quel imbécile de dire ça quand même. Mais pour revenir à ton sujet, donc, t'as vu beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, c'était émouvant. Puis là, ils viennent... Et puis là, ils ont tout démoli avec des étiquettes qui n'ont pas de bon sens, qu'on n'a rien vu de tout ça. On a juste vu... Tu sais, c'était comme Woodstock, là. Oui. Woodstock à moins 30. Woodstock à moins 30, peace and love, on se fait des high-five dans la rue, tout le monde. Là, même, à un moment donné, il y a du monde qui ont mis un spa, tu sais, puis... T'as pas vu ça? Ils ont mis un spa. Là, ça... Les médias ont utilisé ça pour attiser la haine encore contre eux autres. Regarde, c'est ça les protestants pour la liberté. Ils s'en vont dans un spa, puis... Ouais, mais attends une minute. Y a-tu une meilleure façon de faire de la désobéissance civile cute? Ben oui! C'est pas du tout tu t'en violent. vas au Parlement, tu t'amènes à un spa, puis tu prends une bière dans ton spa. Et ce que j'ai trouvé particulier aussi, c'est il y avait des familles qui amenaient leurs enfants, mais là, c'était épouvantable d'amener les enfants. Tu amènes les enfants dans une gang de nazis c'est ça, racistes. Oui, c'est frette, ou, tu sais, comme... Mais si tu les amènes au carnaval de Québec, là, c'est correct. C'est correct. Mais non, mais c'est parce que c'était tous des racistes, des homophobes. Oui, c'est vrai. C'est dangereux pour les enfants. Fait que sur ces bases-là, ils ont décidé de mettre des mesures d'urgence puis de sacrer tout ce monde-là. Utiliser les mesures de guerre, les mesures les plus extrêmes que le Canada possède pour arrêter quelque chose. Pour arrêter le droit fondamental de manifester. Parce que les gens avaient le droit. Donc, il fallait utiliser quelque chose de plus extrême pour justifier qu'on bafouait les droits des gens qui manifestaient. On parlait tantôt de propagande. Ils ont fait exactement ça. Ils ont complètement déshumanisé les gens qui étaient à Ottawa en disant que c'était des racistes, des homophobes, des antisémites, toutes les pires étiquettes possibles, pour pouvoir justifier un état d'urgence. T'avais-tu vu la photo circuler d'une petite fille toute cute là, avec un drapeau? Oui. Puis là, il y avait des dangereux extrémistes très violents. Là. Fait qu'ils ont utilisé toutes ces techniques de propagande-là pour justement que le peuple soit d'accord avec les mesures d'urgence. Puis là, le peuple, c'était « Yeah! Allez, les sortir! » Oui, mais ça me fait peur, moi, quand je vois ça. Très je veux dire, le peuple, comment ça qu'il ne voit pas au-delà? Parce que, comme je t'ai dit, ils utilisent toutes les techniques de propagande. Mais ça marche pas avec nous et les gens qui nous écoutent. Non, parce que nous autres, on est sur Twitter. Mais les gens sont sur YouTube et ils nous écoutent. Donc. Oui, mais sur YouTube, tous ceux qui parlaient contre, ils ont tous été censurés. Ouais. Tout ce qui parlait du convoi a été censuré sur YouTube à ce moment-là. Mais là, c'est sûr que le monde ne peut pas avoir une deuxième opinion. C'est vrai. Fait que, c'est ça. Puis ça, c'est ma... Je peux pas croire qu'on fait comme comment t'appelles ça, une commission d'enquête? Oui. Une commission d'enquête pour déterminer si c'était justifié. Oui, on est encore là. On est-tu retardé? On est encore là. Oh, fait que voici M. Trudeau, Justin, je te parle, là, Justin. Tu viens d'entendre
Ton plaidoyer? Pas mon témoignage. Oui. Et Justin, si tu nous écoutes, parce que je suis certaine que tu es un grand fan en toute franchise. Oui, nous écoute. On t'invite à l'émission. Aussi. Justin. Oui, tu pourrais venir avec Patrick. Il pourrait te donner un livre. Puis Guy, en même temps. Hein? Absolument. Vous êtes tous les bienvenus. Comme ça, vous pourrez passer le tunnel, parce que là, ils vont bientôt mettre covoiturage pour passer le tunnel. Oui, c'est ça. Hier, je l'ai pris, c'était pas si pire, mais ça commence à partir. Non, il parle de dire, si t'es pas deux dans le tunnel aux heures de pointe, tu passes pas. Alléluia. Oui. Fait que tu pourras plus passer. Ça va bien quand tu habites loin, là, tu sais, que tu n'as peut-être pas nécessairement un ami qui a besoin d'aller à Montréal en même temps que toi. Il parle de ça. OK. Fait que Justin, Patrick, Guy, organisez un petit voyage. Ça arrive du sud de Montréal. Venez nous voir. Puis c'est pas pour vous blaster. Non, on va discuter avec sagesse. Ouais. Parce que je suis sûre que dans le privé, là, ça doit être un chic type, tu sais. Ouais. C'est leur travail qui est fait devenir... Fait que ce que j'ai dit là, sur le convoi, est-ce que tu as vécu un petit peu la même chose? Oui. Parce que c'est peut-être juste ma perception qui est pas bonne. Mais non, c'était plein d'amour, vraiment, on vivait quelque chose là, d'incroyable. C'est comme si on touchait à la vraie solidarité, le vrai à Canada. La paix entre tout le monde. Oui, puis l'union entre l'Ouest, l'Ouest, l'Est, il n'y avait plus de guerre anglophone, francophone, tout était beau. Le seul problème avec ça, c'est que c'est, encore une fois, l'amour et la solidarité qui... on se rejoint pour haïr quelqu'un. C'est ça qui fait. C'est encore dans du mouton noir très élevé, mais c'est encore dans la résistance. Puis c'est encore de la guerre. Ouais. Donc c'est comme de l'amour, de la solidarité, mais en guerre. Ouais. Alors il y a un step plus loin qu'il faut aller. En tant que peuple. Parce que dans ce game-là, on n'y arrivera jamais à jouer leur jeu comme ça, de la guerre. La guerre, ils vont tout le temps gagner. Non, parce qu'ils utilisent les pires réactions, justement, pour monter un dossier. Right? Mais ils contrôlent le jeu. Oui, mais ils savent. On joue sur leur échiquier. C'est eux qui contrôlent. On a parlé dans les émissions sur le symbolisme, que les gens ont cette faiblesse-là d'identifier un groupe au complet avec seulement un exemple. Right? S'il y en a un qui met la main, qui va pisser, mettons, il y en a un qui fait ça, il est allé pisser sur la statue du soldat inconnu. Ah, ça, c'est un scandale. Fait que là, ils ont pris ça. Fait que tout le monde est allé pisser sur la tombe du tombeau. Tout le monde était d'accord avec ça. Quand c'était exactement le contraire. Le monde n'était pas d'accord avec ça. Non, c'est ça. Le monde ne voulait pas. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues qui avaient des sacs de vidange, là, puis qui faisaient le ménage. Ouais. Donc, ça a été clean. Ça a été clean, mais ça, ils n'en ont pas parlé. Non. Non. Ah, puis il y a eu un journaliste, là, je ne sais plus comment il s'appelle, tu sais, qui s'est fait pousser. Oui, mais c'est ça, mais ils veulent ça. Ouais, il va être bien content. C'était peut-être même arrangé. Peut-être. Tu sais, on t'a dit, donne le temps, toi, veux-tu me pousser? Comme les deux drapeaux du début, là, ça me surprendrait pas que c'est le gouvernement qui ait envoyé des gars mettre des drapeaux. Ben oui. Parce que la vibe qu'il y avait là, ça n'avait aucun rapport, là, mais aucun. Non. À moins que ce soit quelqu'un qui dénonçait qu'on s'en allait vers une dictature. Oui, le pire, c'est que j'ai vu la vidéo d'un gars qui se promenait, là. Lui, il se faisait ramasser là, par tout le monde. Là. Il disait « Hey, enlève ce drapeau-là. » Fait que le monde dans la foule, le gars, il n'est pas resté longtemps. Là. Il est resté 5 minutes juste pour la photo. Parce qu'il serait fait... Mais c'est ça, mais on peut pas gagner. C'est eux qui contrôlent les médias et eux contrôlent le mental des gens qui regardent. Donc, on peut pas gagner de cette façon-là. Non, tu peux pas. C'est de la propagande. Et qui contrôle cette commission d'enquête-là? On va sûrement perdre, là, puis ça va être... oui, c'était justifié. Quoique les choses commencent à changer. Fait que les temps qu'on vit sont graves. Parce que pour que le gouvernement fasse des choses comme ça... Face à des gens pacifiques. Ouais. Les citoyens. Les mesures de guerre face à des citoyens pacifiques. Les citoyens, ouais. Hey, c'est scandaleux. Ouais. Et encore plus scandaleux, c'est qu'ils ont réussi
à ce que le peuple soit d'accord avec ouais. ça. Oui. Ça, c'est épouvantable. Ah oui, fait que c'est pour qu'ils fassent des choses comme ça, fait que faut que ça soit sérieux. Un moment donné, on va connaître le pourquoi. On ne sait pas. Et il y a des gens qui connaissent, tu sais, dans toutes les familles, il y a un petit mouton noir qui est allé à Ottawa, puis ce petit mouton noir-là, il a beau dire à sa famille « Ben non, c'était pas comme ça, c'était super peace and love, c'était beau. Ouais. » Non, ils vont croire ce qu'ils ont dit à TVA plus que leur famille. Ouais, parce que la propagande était tellement forte, puis elle était partout, puis tous en cœur. Ah, moi, ça me révolte, ça, que les gens préfèrent croire la télé, qu'on le sait, on sait que c'est une machine à propagande. À la limite, tu sais que ces gens-là, ils savent pas, là. Mais ils vont choisir de croire ça plutôt que les membres de leur famille. Oui, parce que c'est tellement fort. C'est fascinant, ouais. C'est l'argument d'autorité. Hein? Dans un discours, tu as toujours des arguments. Puis celui-là, ça s'appelle l'argument d'autorité. Les gens croient ce que les médias disaient, pensent pas que les médias vont leur mentir. Donc, vont accepter sans filtre, sans même y penser. Mais t'as-tu eu besoin de la pandémie pour savoir que les médias mentaient, toi? Non, mais là, on l'a vu. C'est parce qu'on je le savais depuis longtemps. On le savait déjà, mais là, c'est parce que c'était tellement gros, la propagande, que tout le monde la voyait. Là, c'est rendu tout le monde qui sont ouverts. Là, c'est une caricature. Oui, c'est une joke.